Et oui, après presque 7 années de bons et loyaux services, j'ai décidé de quitter la profession d'avocat et la France par la même occasion. Et je vais essayer de vous expliquer le comment du pourquoi dans le cadre de cette vidéo parce que c'est une question qu'on me pose vraiment souvent. Et je sais qu'il y a des étudiants qui sont inquiets par rapport à ça et qui sont vraiment, c'est quelque chose qui peut les tarauder. Donc je vais essayer d'être totalement transparente et de vous expliquer mon cheminement, tout mon cheminement intellectuel. Alors pour balayer votre inquiétude déjà, j'ai pas quitté la profession d'avocat parce que trop de pression, trop de stress, rythme infernal, pas d'argent, pas agréable, parce que c'était trop dur ou parce que j'en souffrais. Pas du tout, loin de là. Honnêtement, j'avais la belle vie. Si je travaillais 15 heures par semaine, c'était le bout du monde. Après, je parle pour mon cabinet. Je faisais d'autres choses de mes journées. Je développais notamment les halos vers la fin. Mais voilà, si je travaillais 15 heures par semaine, c'était le bout du monde. Et compte tenu du nombre d'heures que je travaillais, vu le salaire que je me tapais, franchement, j'avais la belle vie. Je vivais à Grenoble, c'est une ville qui n'est pas trop chère. Donc en termes de qualité de vie, c'était vraiment, c'était génial, quoi. C'était génial. J'ai vécu des belles années. J'ai bien fait la fête, je me suis bien amusée, j'ai bien profité de l'argent que j'ai gagné, tout ça. Et sauf que l'argent ne fait pas le bonheur. Et ça, je l'ai appris à mes dépens, malheureusement. Et même si je menais la grande vie, je me suis vite ennuyée dans mon activité d'avocat. Après, attention, c'est pas parce que moi je me suis ennuyée que vous allez vous ennuyer. Ça, c'est vraiment, là, je vous raconte vraiment mon ressenti à moi. Même si pour vous, ça peut vous paraître un truc de fou qu'elle s'ennuie en tant qu'avocat, ouais, je m'ennuyais grave en tant qu'avocat, je vais vous expliquer. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment propre à ma personnalité. C'est mon expérience, mon ressenti, mon retour à moi et vous allez certainement vivre des choses complètement différente de moi. En gros, moi, pour vous expliquer ce qui me motivait, c'était déjà, c'était m'installer à mon compte, créer mon cabinet, mon logo, mon site internet, trouver des clients, tchatcher, rentrer des dossiers, faire du social avec les clients, tout ça. Tout cet aspect business, moi, je kiffais trop. Et aussi, ma grande motivation, c'était la question que je me posais tout le temps, c'était comment travailler moins pour gagner le plus possible. Franchement, j'étais toujours focus là-dessus. Ça a toujours été un de mes gros objectifs. Donc au bout de 3 ans, mon cabinet tournait, challenge accompli. Je travaillais, mon nombre d'heures de travail, il était franchement très correct. Donc en gros, j'avais atteint les objectifs que je m'étais fixés et il n'y avait plus de challenge dans ce que je faisais. Et j'avais pas l'intention de faire grossir mon cabinet. J'avais pas l'intention en fait de travailler plus pour gagner plus parce que j'ai pas envie de travailler plus pour gagner plus. J'avais envie de travailler moins pour gagner plus. Bref, toujours pareil. Et j'avais pas envie que mon cabinet soit une usine à gaz. Ça m'a jamais intéressée, alors que pourtant, je suis quelqu'un qui voit les choses en grand, qui a besoin de voir grand, mais peut-être qu'au fond de moi, je devais savoir que c'était déjà pas ça ce que je voulais faire. C'était pas en tant qu'avocat que je voulais accomplir de grandes choses. Voilà comment petit à petit, j'ai perdu la motivation parce que j'avais plus de challenge. Et aussi, il faut savoir une chose sur moi, c'est que, et c'est quelque chose que je ne savais pas moi-même en fait, c'est que mon leitmotiv, mes valeurs profondes, va être aider, combattre les injustices. Donc ça match totalement avec le métier d'avocat, mais ça va être également enseigner, transmettre, élever. Et ça, je ne le retrouvais pas dans mon métier d'avocat. Or, ce sont des valeurs vraiment profondément ancrées en moi. Et ça, je ne le savais pas avant de commencer mon Instagram et de m'adresser aux étudiants et avant de commencer à devenir chargée de TD. En fait, je ne savais pas que ça, c'était des choses qui allaient me faire grave kiffer. Et aussi, en tant qu'avocat, je pouvais aider environ 10 personnes par mois parce que je rentrais grosso modo 10 personnes par mois. Mais je ne pouvais pas se transmettre, je ne pouvais pas enseigner et je ne pouvais pas aider des milliers de personnes non plus, alors que désormais, je sais que je peux aider des milliers d'étudiants, je peux avoir un impact, je peux faire bouger les choses et parce que mon nouveau combat, en fait, ça va être les injustices et les inégalités dans l'enseignement par rapport aux études. Et je sais que là, je vais pouvoir faire quelque chose. Et en plus de tout ça, je ne me sentais pas du tout à ma place parmi les avocats. J'adorais l'aspect qu'il y avait vis-à-vis
des clients, des magistrats, les relations qu'on avait comme ça. Et j'adorais l'aspect business aussi, sauf qu'être avocat, c'est pas que ça. Être avocat, c'est respecter des règles de déontologie. Et la déontologie, parmi les règles de déontologie, il y a des règles qui sont obsolètes, voire archaïques. Et pourtant, on doit les respecter parce que c'est comme ça. Et moi, rentrer dans un moule et me forcer à respecter une règle qui n'a pas de sens, je peux pas. Je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Et ça me contraignait dans ma liberté. Et tout ça faisait que je ne me sentais pas à ma place dans ce milieu. Et au fond de moi, je savais que je n'étais pas à ma place en tant qu'avocat. Pour autant, ça ne m'a pas empêché de bien faire mon métier. On va dire que je me trouvais en fait dans ma zone d'excellence. Et la zone d'excellence, c'est quoi? C'est une zone dans laquelle tu te trouves parce que tu maîtrises ce que tu fais. Ce que tu fais, tu le fais bien, voire même très bien. Et tu apprécies ce que tu fais. Et le fait d'être dans sa zone d'excellence, eh bien, en fait, c'est confortable parce que tu fais quelque chose que tu maîtrises, qui ne te coûte pas beaucoup d'énergie, c'est fluide, c'est simple, c'est quelque chose que tu aimes bien quand même. Et c'est le piège, en fait, dans lequel je suis tombée pendant 3 ans. Pourquoi se questionner quand on a tout ce qu'on a toujours voulu, quand on est reconnu pour son travail et quand on gagne de l'argent? Et j'ai fini par me questionner et le questionnement, il n'est pas arrivé de moi-même. En fait, j'ai été... ça m'a mis un petit coup derrière la nuque comme ça. Et j'étais en dep, j'étais en dépression, et alors que j'avais tout. Et en réalité, je voulais plus rien. Et c'est ce qui m'a surprise en fait, cette dépression, cet état dépressif, il m'a vachement surprise. J'ai donc énormément réfléchi pour moi. À partir de là, j'ai été aidée et ça a mis du temps pour faire son chemin dans ma tête. Mais j'ai fini par comprendre que malgré tous les sacrifices que j'ai faits et malgré les 15 ans de ma vie que j'ai consacrés à devenir avocat, et bien que finalement, mon chemin de vie, c'était pas d'être avocat. Là, je vous le dis comme ça, d'une manière assez simple, mais je vous garantis que ça n'a pas été simple et ça a été un très long cheminement et ça a été très très dur de se dire bon voilà, je renonce à tout ça, à toutes ces années. J'ai quitté la profession, j'ai quitté la France et là ma vie a totalement basculé, elle a pris un énorme tournant. Et j'ai quitté ma zone d'excellence pour aller dans ma zone des génies et j'ai l'immense chance, parce que je fais quelque chose que je maîtrise, je le fais bien et c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui me fait kiffer. Je suis désormais 100% en phase avec toutes mes valeurs et non pas qu'avec la moitié de mes valeurs. Je me sens à ma place dans ce que je fais, je me sens à ma place dans l'univers et j'ai enfin trouvé mon chemin de vie. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai quitté la profession d'avocat et franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir le même chemin que moi, pas forcément en quittant la profession d'avocat, mais au contraire en y entrant et en se retrouvant 100% en phase avec ses valeurs dans son quotidien. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à tout ça. Même pour moi, ça a été très long à comprendre, à vous expliquer, à vous partager, à structurer ma pensée. J'espère que désormais vous y voyez plus clair, étant précisé que le métier d'avocat, c'était un métier génial, hyper trépidant, même si je me suis ennuyée, mais il y a quand même des années pendant lesquelles je ne me suis pas ennuyée. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, je vous les invite à poser en commentaire de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté mon témoignage. C'était Léa Lo. Je te dis à bientôt sur ma chaîne.